Je me demande même si cette nouvelle génération de chrétiens qui est née de nouveau ces 5 dernières années, c'est quoi qu'on appelle les fruits. Je me demande même si le mot les fruits, c'est ce que c'est. Quand le Seigneur dit qu'il veut qu'on porte beaucoup de fruits, c'est quoi les fruits? Et comment on sait qu'on est en train de porter du fruit ou pas? Ça sera vraiment le sujet fondamental que je vais aborder parce que mes frères et sœurs, Jésus revient. Ce n'est pas un slogan. Jésus est vraiment sur le point de faire ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Et malheureusement, il y a beaucoup d'arbres sans fruits dans son jardin. Et c'est seulement ceux qui portent du fruit qui seront enlevés. Les autres vont rester sur la terre pour vivre beaucoup de souffrances, beaucoup de choses pendant des années, avant qu'ils aient encore peut-être une chance de se repentir. Le Seigneur Jésus-Christ, sa volonté parfaite, c'est que chaque personne qui a cru en lui vive l'enlèvement de l'église, soit enlevée. Mais malheureusement, il ne vient pas enlever des gens qui sont à l'église. Il vient enlever des gens qui portent du fruit. Et c'est pourquoi le sujet des fruits et du fruit dans cette saison doit beaucoup nous intéresser. Ça sera vraiment un miroir spirituel que je vais partager avec vous. Et chacun devrait prendre ce miroir et regarder l'état de son âme, l'état de sa vie chrétienne, surtout l'état de ses quoi? L'état de ses fruits. Nous allons lire Genèse chapitre 1, verset 11. Je vais exhorter ceux et celles qui n'ont pas encore vérifié que leurs téléphones sont sur silence, pouvoir vérifier pour ne pas que nous puissions entendre des sons étranges pendant le culte. Genèse 1, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers dont du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, le premier chapitre de la Bible. D'après ce que nous lisons, Dieu venait de créer les arbres et les arbres fruitiers, les arbres qui donnaient des fruits. Les arbres fruitiers, Dieu venait de créer les arbres fruitiers. Dans Genèse chapitre 1. Si on évolue, on va dans Genèse chapitre 2 et qu'on lit à partir du verset 5, on fait une découverte étonnante. Genèse 2, verset 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Amen. Dans Genèse chapitre 1, on nous dit qu'au 3e jour, Dieu a fait pousser les arbres fruitiers. Et dans Genèse chapitre 2, on dit aucun arbuste n'était encore sur la terre. Ça veut dire que même un petit arbre, il n'y avait pas. Vous voyez, c'est ce genre de choses qui font que des intellectuels, lorsqu'ils lisent la Bible de façon chronologique, disent qu'il y a des contradictions dans la parole de Dieu. Parce que comment un Dieu a créé quelque chose dans Genèse chapitre 1 et dans Genèse chapitre 2, on nous dit qu'il n'y avait aucun arbre sur la terre. Chaque fois que vous lisez des versets qui semblent se contredire, c'est qu'il n'y a pas de contradiction, il y a juste des révélations. Il n'y a aucune contradiction dans les Écritures, il n'y a qu'un ensemble d'explications. Et vous savez, Genèse chapitre 1 parle de la création et Genèse chapitre 2 parle de la formation. Dieu a créé les arbres dans Genèse chapitre 1, mais Dieu a formé les arbres dans Genèse chapitre 2. Et lorsque Dieu crée quelque chose, cette chose n'existe pas dans le monde physique. Mais quand une chose est simplement créée, elle existe juste dans le monde spirituel. Pour qu'on puisse voir ce que Dieu a créé dans le monde physique, il faut que Dieu forme. Donc, relisez Genèse chapitre 2, verset 5. On nous dit Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. On n'a pas dit aucun arbuste des champs n'était créé. On dit aucun arbuste des champs n'était sur la terre. Les arbustes étaient dans le monde spirituel. Dans le monde invisible, je veux dire. Donc, vous voyez, mes frères, Dieu a un principe. Et beaucoup vont comprendre pourquoi est-ce que malgré qu'ils sont devenus chrétiens en griffe, ils ne voient pas certains fruits. Il y a des changements qu'ils ne voient pas. On va comprendre aujourd'hui avec la Bible que ce n'est pas la création qui emmène les fruits, c'est la formation. Et beaucoup de gens sont devenus une nouvelle création, mais ils n'ont pas reçu une nouvelle formation. C'est pourquoi ils vivent toujours les mêmes choses. Regardez avec moi Ésaïe 43, verset 1. Le principe est le suivant. Tout ce que Dieu crée existe d'abord spirituellement, dans le monde invisible. Et après, la chose doit prendre une forme dans le monde physique. Allons-y, Ésaïe 43, verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob.
celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ainsi parle le Seigneur qui t'a créé, ô Jacob, et qui t'a formé, ô Israël. Jacob, c'est Genèse 1, Israël, Genèse 2. Mes frères et sœurs, je voudrais que vous posiez une question. Est-ce que vous avez été formé? Ou bien vous avez juste été créé? Dieu a créé Jacob et il a formé Israël. Jacob, c'est ce qui est charnel et inutile. Israël, c'est ce qui est spirituel et utile pour la terre. Beaucoup de chrétiens sont inutiles pour leur famille, inutiles pour leur quartier, inutiles même pour les confréries des sorciers. Il y en a, en fait, non. Il y a des religieux qui sont tellement inutiles que même Satan ne les attaque plus. Tout ce qui est créé mais qui n'est pas formé est inutile pour la terre. Tout ce qui est créé mais qui n'est pas formé ne peut rien produire comme fruit sur la terre. Rien. 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 Mes frères, la Bible dit que celui qui croit en Jésus devient une nouvelle création. C'est ce verset même qui explique le manque de fruits dans la vie de beaucoup de croyants. Les gens sont restés au stade de la création. Ils sont devenus de nouvelles créations. Mais combien, parmi ceux qui sont nés de nouveau, après la nouvelle naissance, ont cherché des formations? Les gens méprisent les formations, mais ils mettent l'accent sur les sensations. Je vais en parler tout de suite. Je commence à être fatigué de beaucoup de concerts chrétiens qui ne produisent ni de nouvelles créations et qui ne donnent pas de nouvelles formations, mais qui créent juste de nouvelles sensations. Nous sommes arrivés à un stade où nous devons faire le bilan et l'examen de beaucoup de grands programmes que nous avons organisés et de beaucoup de grandes activités religieuses que nous aimons organiser pour voir les fruits. Les fruits. Les fruits. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ce que Jésus va regarder pour nous juger. Les fruits. Les fruits. Mes frères et sœurs, se convertir à Jésus, croire en Jésus, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour rester dans la foi. Nous sommes tous ici des arbres.